Bonjour à toutes et à tous et bonne année tout d'abord. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2023 dans laquelle je vais vous donner les prévisions énergétiques de cette année. Si vous avez regardé les vidéos des années précédentes, vous saurez que je ne donne pas de prédictions sur des événements précis. Ce que je vais vous donner, c'est le potentiel énergétique de cette année. Donc, quelle est l'énergie qui est présente pour le collectif dans l'énergie de cette année? Comment on peut utiliser cette énergie pour notre bénéfice? Et quels sont un peu les défis, les difficultés ou peuvent être les pièges de l'énergie de cette année? Je voudrais commencer cette vidéo avec un verset qui est Matthieu 22. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses bêtes, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour crier sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est simple entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez l'ignorance et vous vivrez et marcherez dans la voie de la sagesse. Et ça, pour moi, ça raconte tout ce qu'on va vivre cette année. C'est vraiment ce chemin intérieur, cette rencontre avec les 7 piliers de la sagesse intérieure, les 7 chakras, les 7 vertus, et une confrontation peut-être avec les 7 péchés ou les 7 énergies qui peuvent dévier notre énergie à l'intérieur de nous, et au final, une rencontre avec la sagesse divine, une transcendance et un mariage intérieur. Donc 2023 est une année avec une énergie du chiffre 7. Le chiffre 7 nous rappelle beaucoup de choses. C'est un chiffre sacré dans beaucoup de textes. Il y a les 7 métaux alchimiques, il y a les 7 jours de la semaine, il y a les 7 péchés cardinaux, il y a les 7 vertus, il y a les 7 chakras. Dans l'évangile de la Compagnie bien-aimée, il y a les 7 branches de l'arbre de vie avant de transcender. Le chiffre 7 est un chiffre sacré. C'est un chiffre qui nous montre quelque chose qui s'accomplit, un cycle qui se clôture et un nouveau cycle qui débute. C'est un peu un chiffre de mort et de renaissance, donc un chiffre d'initiation aussi très clairement. L'initiation du chiffre 7 est l'initiation de nous souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons et du sacré à l'intérieur de nous. De nous souvenir du divin, du sacré qui se trouve en chaque chose vivante et aussi à l'intérieur de nous, et de ressentir vraiment ce lien, de vivre avec cette sagesse, avec cette notion du divin à l'intérieur de soi. Le 7e chakra est aussi le chakra couronne, qui est la porte entre le corps physique et le corps énergétique ou le corps spirituel, qui est la porte entre la vie matérielle et la vie spirituelle, entre les mondes visibles et invisibles. Donc une année dans laquelle on peut avoir accès à vraiment une conscience, à une compréhension supérieure, dans le sens où plus large, plus expansive, plus transcendantale. Il y a des conditions par contre dans ce fait de pouvoir accéder à cette conscience supérieure. Et cette condition, c'est est-ce qu'on a fait le travail de purification et de dépouillement les années précédentes? Parce que les années qui précèdent une année 7 sont des années de déconstruction à chaque fois de schémas qui ne nous conviennent plus, qui nous gardent prisonniers dans des comportements, dans des habitudes qui ne nous correspondent pas, qui nous limitent. Donc, est-ce qu'on a fait le travail ces dernières années? Est-ce qu'on a fait ce travail de dépouillement tellement nécessaire dans ce voyage, de pouvoir accéder à cette conscience, à cette lumière? Il y a 2 voies que la vie peut nous proposer dans ce travail de dépouillement. C'est la voie intérieure ou la voie extérieure. La voie intérieure,
c'est qu'il y a une déconstruction de l'ego depuis l'intérieur de nous. Donc les structures sur lesquelles on a construit notre vie, sur lesquelles on a construit notre personnalité, commencent à s'effondrer. Ce qui peut donner pendant une période ou à un moment donné une perte de, de conscience de soi, de savoir qui on est, pourquoi on est dans cette vie. C'est quand on a une perte de repère totale à l'intérieur de nous. Et cette perte de repère totale est symbolisée aussi dans la crucifixion de Jésus. C'est la dissolution totale de la personnalité et de l'ego pour accéder vraiment à un état d'être supérieur. Donc on fait de la place à l'intérieur de nous, on plonge vraiment dans le vide pour laisser jaillir la lumière intérieure. Il y a une deuxième voie qui peut être la perte de repères de choses extérieures. Donc soit c'est un deuil ou une perte de quelqu'un proche de nous, de quelqu'un avec qui on a fortement tissé nos énergies ensemble. Donc la perte de cette personne peut vraiment aussi créer un sens de perte de savoir qui on est. Ou ça peut être la perte de repères matériaux, de circonstances de vie avec lesquelles on s'est tellement fortement identifié que quand on perd ces choses, on a l'impression de se perdre soi-même. Et ce voyage ou cette proposition de la vie est vraiment symbolisée aussi dans le parcours de vie de Marie-Madeleine, dans le fait qu'elle a perdu son bien-aimé et après cela, elle a perdu sa position, sa réputation et elle a dû reconstruire une vie sur des bases complètement différentes. Donc il y a ces deux possibilités dans ce parcours de dépouillement. Tout cela pour pouvoir laisser plus de place à notre vrai soi, à notre soi divin. Et c'est important quand on va rencontrer l'énergie du 7 parce que le 7 nous propose une transcendance, nous propose d'aller au-delà de nos circonstances de vie, de nos circonstances matérielles, d'entrer dans un autre cycle de sagesse dans notre âme. Mais on ne peut que le faire si on a fait le travail auparavant. Donc on peut se poser la question, est-ce que mes structures intérieures, mes structures émotionnelles, spirituelles sont solides? Est-ce que mes structures extérieures sont saines et solides? C'est-à-dire mes circonstances de vie, mes relations. Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles soutiennent qui je suis au plus profond de moi? Si ce n'est pas le cas, cela va être difficile d'aller rencontrer l'énergie de cette année. Aussi, si on n'a pas fait le travail auparavant, ça ne veut pas dire que ce n'est plus possible. On peut faire le travail de dépouillement dans une année 7 aussi, sauf que cela veut dire que ce travail, cette rencontre avec soi-même va être très intense et très condensé si on a fui un peu cette rencontre avec soi-même ces dernières années. Dans le tarot, la 7e carte est la carte du chariot. Le chariot nous montre une voie vers la victoire, vers la réussite. Si on a fait ce travail et si on a une direction très claire, si on a une vision très claire de là où on veut aller, des efforts qui sont nécessaires, qui ont besoin d'être fournis pour arriver à notre but, et qu'on reste concentré sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce qu'on souhaite vraiment créer et réaliser cette année. De ne pas se laisser dévier par des choses extérieures, des choses futiles, des choses qui ne sont pas importantes. La carte du chariot nous rappelle aussi de garder l'équilibre entre énergie masculine et féminine. Cela veut dire que oui, on a besoin d'aller de l'avant, de prendre de l'action, de prendre nos responsabilités. Et si on le fait, c'est vraiment une année de grande réussite professionnelle, mais aussi personnelle. Si à côté de ça, on prend soin de notre monde intérieur, on prend soin de soi. On a besoin aussi de moments de réflexion et d'introspection
pour impulser ces actions depuis un espace d'alignement. Donc ça, c'est hyper important cette année. L'année 7, c'est une rencontre avec la sagesse, la Dame Sagesse, la Shekinah, la Sainte Sophia. Et cette rencontre ne peut se faire que si on a un engagement très fort envers cette sagesse intérieure, cette sagesse de l'âme, cette sagesse divine. Et comme on est en résonance avec le chiffre 7 et le chakra couronne, on doit faire vraiment attention cette année de là où on place notre attention, des mots qu'on utilise et vraiment prendre conscience que nos pensées créent notre réalité. C'est une année de manifestation très rapide, où on peut très rapidement changer nos circonstances, manifester ce qu'on souhaite rencontrer dans la vie, mais pour cela, il faut vraiment faire très attention aux pensées qu'on cultive. Donc, pensées positives, des mots qui soutiennent ce qu'on a réellement envie de créer dans cette vie-ci également. Une année 7 est toujours une année de grands changements sur le plan matériel. Vraiment, nos circonstances de vie changent de façon importante. Et cela peut être un déménagement, cela peut être une séparation, cela peut être une nouvelle rencontre, un changement très important dans nos finances, au niveau professionnel. Donc ça sera vraiment une année dont on se rappellera parce qu'il y aura des choses, des changements importants dans la structure de notre vie et de qui nous sommes, qui sont le fruit récolté des dernières années, des efforts des dernières années, des choses qu'on a appris, qu'on a intégrées, qu'on a déjà travaillé ces dernières années. Et donc aussi, cette année, on entre dans cette dynamique de la spirale. Est-ce que cette spirale va être ascendante ou descendante? Cela dépend de nous. Cela dépend du travail qu'on a déjà fourni et de notre capacité à cultiver une vision positive et claire de là où on souhaite aller, de notre foi au divin et au mystère, au transcendantal. Sans cela, évidemment, on ne peut pas transcender, on ne peut pas accéder à ce en quoi on ne croit pas, à ce en quoi on n'a pas foi. C'est évident. Donc, ce sont vraiment ces trois éléments-là qui vont déterminer le degré de succès de notre année. Donc, on fait un choix en quelque sorte cette année. Jusque-là, jusqu'au 7, donc toutes les années précédentes, on peut un peu fluctuer. On peut faire des va-et-vient entre alignements et désalignements, entre foi et non-foi. On peut sortir de notre chemin de vie puis rentrer un petit peu. Là, on n'a plus ce choix. Au-delà du 7, ce choix n'existe plus. Ce choix a déjà été fait. Donc cette année, on prend un engagement ferme envers nous-mêmes et envers le divin à l'intérieur de nous. Ou on ne le fait pas. Mais en tout cas, ce choix nous est proposé très clairement à travers des événements et des choses qui vont rentrer dans notre vie cette année. On a toujours le choix. Mais ce choix se présente de façon très ferme et claire cette année. Pourquoi? Parce que cette année, on se marie avec le divin. Le chiffre 7 est aussi le chiffre du mariage sacré, du Hieroskamos, parce que c'est dans la 7e chambre qu'on va rencontrer le divin, qu'on va prendre cet engagement. Dans les temples babyloniens, par exemple, les ziggourats avaient 7 niveaux. Le 7e niveau, le plus haut et le plus petit, était réservé uniquement aux grands prêtres ou grandes prêtresses. Et dans cette chambre, le nom de cette chambre était la chambre nuptiale. La chambre nuptiale parce que c'était là qu'on allait faire un mariage symbolique entre notre âme et le divin. Quand on rentrait dans cette chambre, le rite qu'on vivait dans cette chambre, c'était vraiment un rite de mariage dans lequel nous, on était le marié, donc le masculin, qu'on était femme ou homme, et on allait se marier avec
la Shekinah, la Sainte Sophia, l'inspiration divine qui était représentée par une énergie féminine. Donc on allait rencontrer la mariée, on allait faire une union avec le divin dans cette chambre nuptiale au sommet de cette pyramide, de ce temple. Et c'est la même chose qu'on fait au sommet de nous-mêmes dans ce chakra couronne. C'est cette rencontre avec le divin et cette union qui se fait. Et évidemment, pour cela, il y a besoin d'un engagement ferme et clair. C'est ce dont parle également Thérèse d'Avila dans son livre Le Château intérieur, où elle décrit le voyage de quête, la quête spirituelle ou la rencontre avec l'âme et avec Dieu, comme un château dans lequel on chemine, un château qui se trouve à l'intérieur de nous. Et dans la chambre la plus intérieure, la 7e chambre, c'est là où on fait la rencontre avec Dieu, où notre âme se marie avec Dieu. Avant cela, les niveaux précédents, les chambres précédentes, on rencontre des difficultés, on rencontre des défis qui sont là dans le but de déconstruire l'ego et de faire de la place pour cette rencontre, de préparer notre véhicule terrestre pour cette rencontre. Et c'est ça, si on n'est pas préparé, on ne peut pas vivre cette rencontre. Si on n'a pas fait de la place, si on n'a pas laissé tomber des choses qui n'étaient plus, qui ne soutenaient plus notre chemin de vie ou notre soi supérieur, pendant toutes ces années précédentes, on n'est pas prête pour vivre cette rencontre. Cette quête de vie sur laquelle on est comme un labyrinthe dans lequel on peut se perdre, mais un labyrinthe qui nous invite à aller au centre, au cœur de nous-mêmes. Et c'est là qu'on fait la rencontre la plus importante de notre vie, la rencontre avec notre propre divinité et à travers cela, avec le divin qui transcende notre personne. Pour cheminer dans ce labyrinthe, on a besoin d'avoir un fil rouge, comme dans le mythe du labyrinthe du Minotaure, où Ariadné donne un fil rouge à son amant Thésée et l'aide de cette façon à sortir du labyrinthe. Ariadné, son nom veut dire le plus sacré ou la plus sacrée. Ce qui veut dire qu'elle est littéralement une représentation de la sagesse divine, de la Sainte Sophia. Et c'est elle qui aide l'être humain à trouver son chemin de sortie de ce labyrinthe, à trouver le chemin vers le centre et à éviter la rencontre ou à vaincre la bête à l'intérieur de nous, à vaincre le démon à l'intérieur de nous, le démon qui est la somme de l'obscurité, des blessures, des schémas à l'intérieur de nous qui nous limitent et qui nous gardent prisonniers dans une façon de fonctionner qui est égotique et qui est déconnectée du divin et du vivant à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc on a besoin d'elle pour nous guider. Dans notre vie, ce fil rouge, ce fil d'Ariadné, c'est notre âme. Notre âme est motivée, est connectée aux lois du divin, aux lois du sacré. Quand on écoute cela, on rentre vraiment en résonance avec le divin. Et quand on regarde dans le mythe d'Ariadné et de Thésée, il y a un avertissement également dans ce mythe. À un moment donné, Thésée est sorti du labyrinthe, il a promis de se marier avec Ariadné, avec la sagesse divine, en sortant du labyrinthe, mais il change d'avis sur leur chemin de retour et il l'abandonne sur une île au milieu de l'océan. Après cela, il rencontre plein de difficultés dans sa vie. Cela veut dire que nous aussi, la sagesse divine n'est pas quelque chose qu'on peut juste utiliser ou sur laquelle on peut faire appel quand on en a besoin, quand ça sert notre but de l'instant. Et une fois qu'on sent qu'on a pu avoir accès à ce à quoi on voulait voir avec accès, on la met de côté, on l'oublie. Et ce mythe est vraiment un rappel qu'un engagement envers le divin et envers le sacré est un engagement de tous les jours.
et un engagement qu'on tient. C'est pas quelque chose qu'on fait à certains moments et plus à d'autres. Et c'est ça vraiment l'avertissement de ce mythe. Une fois qu'on a cette connexion, de ne pas la mettre de côté, de ne pas l'oublier parce qu'on sent qu'on est arrivé à un certain stade d'évolution. C'est sans fin ce labyrinthe et c'est sans fin ce chemin et on a besoin de cette lumière pour nous guider sur le chemin. Mais c'est donc notre choix d'y faire appel ou de la laisser de côté et du coup de nous perdre. Le symbole qui représente le mieux l'énergie de cette année est la graine de vie. La graine de vie, ce sont 7 cercles qui forment une fleur. Ces 7 cercles sont un symbole de complétude et de perfection. Et cela veut dire vraiment ce fin de cycle, cette mort et renaissance par laquelle on passe cette année. Et la perfection aussi dans le sens où le nouveau soi est vraiment né depuis les expériences du passé, depuis toutes les initiations par lesquelles on est passé et de toute la sagesse qu'on a acquérie à l'intérieur de nous grâce à toutes ces expériences de vie. Donc pour résumer l'énergie de cette année 2023 ou ce qui nous est proposé en tout cas, c'est que c'est une année dans laquelle certainement on va rencontrer des défis, mais des défis qui seront là pour tester ce qu'on a intégré des leçons du passé, la sagesse qu'on a intégrée ces dernières années et aussi à quel point on a compris les différents stades de notre être, à quel point on a intégré les leçons des 7 couches de notre temple intérieur ou de l'arbre de vie à l'intérieur de nous. Et c'est une année de très grande opportunité, une année qui peut nous donner beaucoup de succès, dans laquelle on peut avoir beaucoup de réussite si on reste focalisé sur ce qui est important pour nous, sur la voie de notre âme, et si on honore, si on chérit le divin à l'intérieur de nous et dans notre vie, si on honore la présence de la Shekinah, de la Sainte Sophia, et qu'on se laisse guider par cette voix qui s'exprime à travers nous et à l'intérieur de nous, alors là, on peut vraiment accéder à un stade supérieur de notre vie, de notre expérience de vie, et, et vivre de façon plus vivante, plus vibrante dans tous les domaines de la vie. Donc une année assez magique avec plein de potentiel et plein de possibilités. J'aimerais terminer cette introduction dans l'énergie de l'année avec un autre verset, cette fois-ci Sirach 24, 32, où la divine sagesse s'adresse à nous directement. Je ferai briller ma sagesse sur tous comme la lumière du matin, et je la raconterai au loin. Je pénétrerai toutes les profondeurs de la terre. Je visiterai tous ceux qui dorment et j'éclairerai tous ceux qui espèrent à Dieu. Je répandrai désormais ma doctrine comme une prophétie. Je la laisserai à ceux qui cherchent la sagesse et je ne cesserai pas de leur être présente, de race en race, jusqu'au siècle saint. Et pour moi, c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Le retour de la divine sagesse qu'on a mis de côté au cours de l'histoire de l'humanité. On pensait ne plus avoir besoin d'elle et de savoir mieux que la nature, mieux que le divin. Et il y a un vrai retour de cette conscience qu'on a besoin du sacré, on a besoin du divin et on a besoin de nous accorder à la nature qui nous entoure et d'écouter les lois naturelles à l'intérieur de nous. Donc c'est une magnifique ère, une magnifique période et surtout une année avec de très très belles opportunités. Donc avec tout cela, je vous souhaite une magnifique année, je vous souhaite de belles réussites et un beau cheminement vers le sommet de votre être.